Bienvenue dans cette vidéo concernant les outils nécessaires pour éditer et visualiser du HTML. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, le HTML en fait c'est juste un fichier texte dans lequel on va rajouter des balises pour que les navigateurs puissent interpréter ce qu'on a mis dans ces balises là. Donc il suffit d'avoir juste un éditeur de texte pour pouvoir éditer du texte. Alors l'éditeur de texte le plus basique ça va être Notepad, enfin bloc-notes sur Windows. Donc celui-ci est le plus simple. Par contre, il ne permet pas d'avoir grand chose. Alors il est très rapide, très léger, mais tout le texte est en noir sur un fond blanc. Voilà. La seule chose qu'on peut changer, c'est la police d'affichage et le retour à la ligne. Donc c'est vraiment très basique. Je vais prendre un code HTML pour vous montrer. Donc je vais prendre un fichier basique et je vais l'ouvrir. Donc vous voyez tout le texte est en noir. Alors après on a un deuxième éditeur très simple, c'est l'éditeur de ligne de commande. Si vous avez File Manager d'installer, vous pouvez ouvrir directement les fichiers HTML. Alors là vous aurez pareil, ça va être très rapide, très léger, une légère coloration syntaxique, un tout petit peu, mais ça sera vraiment pour de tout petites modifications. Ensuite on va passer sur des éditeurs un peu plus costaud, on va dire. Alors le premier c'est le Notepad++, qui ne sert pas que pour le développement. Beaucoup de gens l'utilisent à la place de du bloc-notes de Windows. Donc là pareil, on va ouvrir le fichier de base, et donc là vous voyez, il y a une coloration syntaxique. C'est beaucoup plus simple, on peut fermer certaines balises, donc c'est quand même visuellement beaucoup mieux. Et on a aussi la possibilité d'avoir quelques plugins, des extensions. Pas énormément, on a la possibilité d'en avoir. Ensuite, on a Sublime Text. Donc Sublime Text, pareil, c'est un éditeur très rapide, comme Notepad++, avec d'autres avantages un peu plus costauds que Notepad++, beaucoup plus de plugins pour le développement. Ici, on a la barre de navigation qui va nous permettre de naviguer sur les pages quand elles vont être longues. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter en gratuit, c'est VS Code, donc Visual Studio Code, qui est celui que j'utilise le plus fréquemment pour le HTML, qui est un peu plus lourd, mais par contre qui a la possibilité d'avoir une coloration syntaxique, donc je vais vous la montrer de suite. Voilà, une coloration syntaxique. On a énormément d'extensions possibles, beaucoup de plugins. Il y a un terminal intégré, vous voyez, un terminal qui peut s'ouvrir directement dans le logiciel, ce qui peut être assez pratique, même si pour le HTML on n'en a pas forcément besoin, mais on a beaucoup de possibilités, d'extensions et de choses bien pratiques pour le HTML. Et enfin, je vais vous parler vite fait le dernier que j'utilise, mais très peu pour le HTML, c'est PHP Storm, qui est payant. On va l'utiliser beaucoup plus pour du PHP ou du JavaScript, mais beaucoup moins pour du HTML. On peut toujours faire du HTML avec. C'est très pratique, mais c'est très lourd. Il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent à l'ouverture que VS Code et que surtout de tous les autres éditeurs comme Sublime Text, Notepad++. Voilà, donc ça, ce sont les éditeurs qu'on peut utiliser. Donc c'est une sélection que moi j'ai fait. Les éditeurs, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Chacun va choisir l'éditeur qu'il préfère. Il y a des petites guéguerres entre fans d'éditeurs. Bon, chacun prend celui qu'il veut. Et surtout, je pense qu'il faut en utiliser plusieurs. En avoir plusieurs pour utiliser le bon au bon moment. Quand vous avez une petite modification à faire, Notepad++ ou Sublime Text peuvent très bien faire le boulot. Pour des projets un peu plus lourds, VS Code, ça sera quand même vraiment mieux. Donc voilà, ça c'était la partie pour créer du HTML. Donc c'est un fichier texte où on va intégrer des balises dedans et on va renommer notre fichier en .html pour qu'il puisse être vu par les navigateurs comme du HTML. Et justement, pour visualiser un fichier HTML, donc le plus simple, c'est dans le navigateur. Donc il suffit d'ouvrir notre fichier dans le navigateur. Bon, là, il n'y a rien dedans. Je vais juste mettre un petit peu. Je vais juste écrire bonjour. J'actualise ici et vous voyez le texte apparaît. Donc voilà, la façon la plus simple, c'est d'ouvrir dans le navigateur. Et comme ça, on voit notre fichier HTML, et après, il suffit d'actualiser. Donc, soit par ici, vous avez actualisé, CTRL R, F5,
ou CTRL F5 si on veut vider le cache, et vous actualisez, vous avez votre page à jour. Après, il existe un tout petit plugin qui est assez sympa quand on commence en HTML. C'est une extension dans VS Code qui s'appelle Quick... alors, je vais la chercher. Quick HTML... Quick HTML... peut-être Preview... Ah, Quick HTML Previewer. Donc moi, elle est installée automatiquement sur ma configuration. Il suffit de l'installer. Elle est assez simple. Et après, quand vous avez un fichier HTML comme ceci, vous pouvez directement l'ouvrir. Donc vous pouvez mettre un raccourci si vous voulez, mais sinon vous avez en faisant F1 dans la de commande, vous tapez Side Preview. Et ça vous ouvre directement à côté. Et là, c'est en temps réel que le HTML est modifié. Si je mets... Voilà, vous voyez, alors forcément, il n'y a pas de retour à la ligne en HTML. Voilà. Vous voyez, ça s'écrit automatiquement ici. Donc c'est pas mal quand on débute en HTML pour voir de suite ce qu'on est en train de faire, et c'est ce que je vais utiliser dans les prochaines vidéos pour vous montrer ce qu'on peut faire en HTML et vous expliquer un petit peu toutes les balises. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas, PapCS à tous et à bientôt.